La femme ne se conquiert pas par la force brute. Elle se laisse apprivoiser par celui qui sait lire dans les silences de son âme et les fragilités de son instinct. Si vous pensez que la séduction est un jeu de muscles ou d'argent, vous avez déjà perdu. Le véritable pouvoir, celui que Machiavel lui-même aurait étudié avec une précision chirurgicale, réside dans la compréhension des failles invisibles. La plupart des hommes marchent aveugles dans un labyrinthe de désirs qu'ils ne comprennent pas. Ils mendient de l'affection là où ils devraient inspirer de la dévotion. Ils cherchent à plaire alors qu'ils devraient chercher à captiver. C'est une erreur fatale. Marc Aurèle nous rappelait que tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait, et tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. La vérité sur la psychologie féminine est enfouie sous des millénaires d'évolution, de survie et de romantisme caché. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la maîtrise. C'est l'art de devenir le miroir de ses besoins les plus profonds, ceux qu'elle ne s'avoue même pas à elle-même. Avant d'entrer dans le sanctuaire de ses émotions et de vous révéler ses leviers de puissance, comprenez que ce savoir est une arme. Si vous souhaitez aller plus loin dans la maîtrise de votre propre nature et de celle des autres, je vous invite discrètement à cliquer sur le 3e lien en description pour obtenir votre exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est le premier pas vers une transformation radicale de votre présence. La première grande faiblesse, celle qui ouvre toutes les portes, est le besoin viscéral de protection émotionnelle. Dans un monde moderne qui prône l'indépendance totale, le cœur d'une femme cherche toujours, inconsciemment, un roc. Ce n'est pas une question de protection physique contre des prédateurs des cavernes, mais d'une protection contre le chaos du monde extérieur. Lorsqu'elle sent que vous êtes imperturbable, que vos émotions ne dépendent pas des siennes, elle s'abandonne. Elle a besoin de savoir que si elle perd pied, vous resterez debout. C'est là que le stoïcisme devient votre plus grand atout de séduction. En étant ce mât solide au milieu de la tempête, vous devenez son seul refuge. Elle ne vous aimera pas seulement pour qui vous êtes, mais pour la sécurité que votre simple présence lui apporte. Ensuite vient l'addiction au mystère. L'esprit humain déteste le vide, il cherche à le combler. Si vous donnez tout de vous dès le premier soir, si vous racontez votre vie comme un livre ouvert, vous tuez le désir. Une femme est captivée par ce qu'elle ne possède pas encore tout à fait. Elle a besoin d'avoir des questions sans réponse sur vous. Qui êtes-vous vraiment au fond de vous? Quelles sont ces zones d'ombre que vous ne dévoilez jamais? En maintenant une certaine distance, non pas par mépris mais par dignité, vous créez une tension insupportable qui se transforme en obsession. Elle passera ses nuits à essayer de décoder votre silence. C'est dans ce silence que naît l'amour le plus profond, car elle projette sur vous ses plus beaux idéaux. Il y a aussi la quête de la validation masculine de haute valeur. Chaque femme, consciemment ou non, teste l'homme en face d'elle. Elle veut savoir si vous êtes un homme que les autres respectent, un homme qui a des standards. Sa faiblesse réside dans le fait qu'elle accorde une importance capitale à la manière dont vous traitez votre propre temps et votre propre énergie. Si vous accourez à chaque fois qu'elle claque des doigts, vous perdez toute valeur à ses yeux. Mais si vous montrez que votre mission de vie passe avant ses caprices, elle cherchera par tous les moyens à devenir une priorité dans votre emploi du temps. Elle veut gagner votre attention. Elle ne veut pas qu'on la lui donne gratuitement. N'oubliez jamais l'importance des sensations et de l'imaginaire. Une femme vit à travers les émotions que vous lui faites traverser. La logique n'a pas sa place dans la chambre à coucher ou dans les premiers instants d'une idylle. Sa faiblesse est sa capacité à s'évader par les mots et les atmosphères. Si vous savez peindre un futur avec des mots, si vous savez stimuler ses sens par une voix calme, profonde et assurée, vous prenez le contrôle de son imagination. Et celui qui contrôle l'imagination d'une femme contrôle son cœur. Soyez celui qui lui fait ressentir des choses qu'elle n'a jamais osé nommer. Soyez l'architecte de ses frissons. À ce stade de notre voyage intérieur, si vous sentez que votre esprit s'éveille à une nouvelle forme de puissance, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Stoïcisme d'Esprit. Nous publions chaque jour des contenus qui sont de véritables pépites pour ceux qui cherchent la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, loin des clichés superficiels. Une autre faille majeure est la peur de l'indifférence. Rien ne blesse plus une femme que de sentir qu'elle n'a aucun impact sur vous. Attention, il ne s'agit pas d'être cruel, mais d'être autonome. Sa faiblesse est qu'elle a besoin de se sentir spéciale, unique, presque sacrée à vos yeux. Mais pour que ce sentiment ait de la valeur, il doit être mérité.
Si vous êtes capable de lui montrer de l'affection immense, puis de vous retirer dans votre propre univers de travail ou de réflexion sans qu'elle puisse vous retenir, vous créez un cycle de manque. Elle cherchera constamment à retrouver cette chaleur que vous seul savez lui donner. C'est ce mouvement de va-et-vient émotionnel qui crée l'attachement indestructible. Parlons de la sensibilité aux détails. Là où l'homme voit l'ensemble, la femme voit les nuances. Sa faiblesse est qu'elle accorde une importance disproportionnée à des choses qui vous semblent insignifiantes. Un regard prolongé, une main posée sur sa nuque au bon moment, le parfum que vous portez, la façon dont vous traitez le serveur au restaurant. Ces micro-signaux lui indiquent si vous êtes un leader ou un suiveur. En maîtrisant ces détails, vous communiquez directement avec son subconscient. Vous lui envoyez le message que vous êtes un homme attentif mais dominant, capable de voir ce que les autres ignorent. Il est temps de vous proposer un autre outil pour votre arsenal. Si vous voulez comprendre la brutalité nécessaire pour naviguer dans les eaux troubles de la passion, cliquez sur le deuxième lien en description pour découvrir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une lecture qui ne vous laissera pas indemne. La 7e faiblesse est le besoin de leadership. Malgré tous les discours de l'époque, dans l'intimité d'une relation, une femme cherche un guide. Elle est fatiguée de devoir prendre toutes les décisions dans sa vie professionnelle ou sociale. Elle veut un homme qui dise « Nous allons là, nous allons faire ceci ». Sa faiblesse est le soulagement qu'elle ressent lorsqu'un homme prend ses responsabilités. Ce n'est pas de la soumission, c'est de la confiance. Lorsqu'elle sent que vous avez un plan, que vous savez où vous allez dans la vie, elle peut enfin lâcher prise et laisser sa propre féminité s'épanouir. Si vous ne dirigez pas, elle sera forcée de le faire, et elle finira par vous mépriser pour cela. L'instinct de compétition est aussi un levier puissant. Une femme veut l'homme que les autres femmes désirent. C'est une réalité psychologique indéniable. Sa faiblesse réside dans sa perception de votre valeur sociale. Si elle voit que vous êtes entouré, que vous êtes apprécié, que vous dégagez une énergie qui attire, elle fera tout pour vous garder pour elle seule. Le doute est le sel de la passion. Ne la rassurez jamais totalement sur le fait que vous êtes acquis pour l'éternité sans aucun effort de sa part. Maintenez cette flamme d'incertitude qui la pousse à rester la meilleure version d'elle-même pour vous. Passons à la vulnérabilité sélective. C'est une technique machiavélique par excellence. Sa faiblesse est son instinct maternel et protecteur. Si vous êtes toujours une machine froide, elle finira par s'ennuyer. Mais si de temps en temps, dans l'obscurité et le calme, vous lui confiez une part d'ombre ou une cicatrice de votre passé, elle se sentira l'élue. Elle pensera qu'elle est la seule à vous connaître vraiment. Cette connexion émotionnelle est le ciment le plus solide. Elle voudra soigner vos blessures, et en faisant cela, elle s'attachera à vous plus que par n'importe quel cadeau matériel. La 10e faiblesse est la réaction au défi. Une femme de caractère s'ennuie avec les hommes qui disent oui à tout. Elle a besoin d'un homme qui sache lui dire non. Elle testera vos limites, elle essaiera de voir jusqu'où elle peut vous pousser. Si vous cédez, vous perdez. Si vous restez ferme sur vos principes, avec un sourire calme et une autorité tranquille, elle ressentira une vague d'admiration. Elle a besoin de savoir que vous êtes plus fort qu'elle, mentalement et spirituellement. C'est dans cette résistance que naît le respect, et sans respect, il n'y a pas d'amour durable. Enfin, la dernière faiblesse est le besoin de transcendance. La vie quotidienne est souvent grise et monotone. Chaque femme rêve, au fond d'elle, d'une histoire qui sort de l'ordinaire. Sa faiblesse est son désir de vivre quelque chose d'épique. Si vous lui offrez une vision, si vous l'emmenez dans une aventure qui dépasse le simple cadre du métro boulot dodo, vous devenez indispensable. Soyez l'homme qui apporte de la profondeur, de la philosophie et de la passion dans un monde qui n'offre que de la consommation rapide. Je vous invite maintenant à laisser un commentaire ci-dessous. Dites-moi laquelle de ces vérités vous a le plus percuté. Votre expérience est précieuse pour la communauté de stoïcisme d'esprit. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, car ce que nous partageons ici est le savoir des anciens, adapté au chaos d'aujourd'hui. En conclusion, rappelez-vous que le contrôle ne s'exerce pas pour détruire, mais pour bâtir. Utiliser ses faiblesses, c'est apprendre à jouer de l'instrument le plus complexe au monde, le cœur humain. Soyez un homme d'honneur, soyez un homme de fer, mais soyez celui qui sait toucher l'âme avec la douceur d'une plume et la précision d'un scalpel. La séduction est un art stoïcien où la maîtrise de soi conduit à la maîtrise de l'autre. Allez de l'avant, agissez avec confiance
et devenez l'homme que personne ne peut oublier. Le monde appartient à ceux qui osent regarder la vérité en face, aussi brutale soit-elle. Reprenez votre pouvoir, maintenant.